Alors, on se retrouve pour le jeu numéro 1, Enquête sauvage. Donc, c'est le premier gros jeu de l'Odyssée de Zazu. Donc, vous allez d'abord couper la feuille volante. Donc, on l'a vu dans l'unboxing, mais je vous le montre quand même. C'est toutes ces cartes-là. Donc, à ne surtout pas retourner. C'est-à-dire que là, la position est bonne. Par contre, là, hop, 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 je cache et je vais faire ça gentiment, parce que j'ai fait ça un peu en bazar, j'avoue. Alors, je vais procéder comme pour le mini-jeu juste avant, d'accord? Et on va passer... Donc, je vais vous expliquer les règles, d'accord? Ensuite, si vous pensez avoir compris, vous me quittez, d'accord? Et vous revenez que si vous êtes coincé. Je vais décrypter étape par étape les énigmes, jouer le jeu comme si je réfléchissais, et l'idée étant de vous guider vers le bon chemin de réponse. Attention, je le répète, prenez vraiment garde à ce biais cognitif qui fait que vous allez vous reposer extrêmement sur moi si vous prenez trop l'habitude de regarder ces éléments de réponse. C'est pour ça que j'ai extrêmement tardé à vous mettre ce genre de vidéo pour vous aider parce que malheureusement, je sais très bien que même moi en jouant à des escape games, j'ai tendance à me reposer sur les solutions quand je bug un petit peu. Or, le but de ce genre de jeu, c'est de vous faire un petit peu mal au cerveau quand même. Mais bon, on va y aller. Donc déjà, je vais vous expliquer les règles. Ensuite, on commencera le jeu ensemble. Dès que vous pensez avoir bien saisi, vous stoppez la vidéo et vous y revenez que vraiment si vous êtes bloqué. Donc, on va regarder. Donc, matériel, découper la feuille volante, c'est bon. J'ai besoin d'un crayon, c'est bon. Inspecter la forêt pour trouver des réponses. N'oubliez pas que chaque animal a son propre langage. Certains utiliseront des chiffres pour vous donner des mots. D'autres vous fourniront simplement des lettres à décoder et d'autres encore vous poseront des questions. Rien n'est figé, gardez l'esprit ouvert. Donc cette phrase-là nous indique que rien n'est figé et donc que même moi, dans ma manière de concevoir le jeu, je ne me suis pas limitée à un seul chemin de réponse. Donc c'est pas parce que dans un premier temps, vous avez toujours réfléchi en lettres que ça sera le cas pour toujours. Ces indices vous aideront à déterminer quel animal vous devez interroger par la suite. Vous devez toujours identifier et trouver l'animal sur le dessin avant de pouvoir l'interroger. Dès qu'une énigme est résolue et que vous avez trouvé l'animal sur le dessin, prenez la carte correspondante dans la pile. Pour contrôler votre avancée, vérifiez que les lignes sur les côtés en haut des cartes correspondent entre elles. Donc ça, je vous le montrerai juste après, mais en gros, vous allez voir que quand vous mettez les cartes côte à côte, il y a une ligne qui va se former. Si c'est bien droit, c'est que c'est bon. Cela indique que vous êtes sur la bonne ligne directrice. Exemple. Donc là, on va regarder rapidement l'exemple qui est juste ici, puisqu'il vous aide quand même vachement à comprendre. Parler au crapaud buffle. Donc là, on voit que le crapaud buffle, il dit croix, croix, croix. Mais sur l'image, en fait, vous allez avoir des chiffres romains. Et quand vous le décodez grâce à l'alphabet qui est donné juste ici, donc ça, c'est l'alphabet que les animaux utilisent pour communiquer, vous allez pouvoir repérer la lettre F, la lettre O et la lettre U. Une fois que vous remettez ça dans l'ordre, ça vous donne fou. Fou pourrait être un indice qui vous fait penser au dingo. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Et donc, voilà, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que ça me fait penser à quoi, fou? Fou, là, dans l'image, à quoi ça pourrait me faire penser? Dans toutes les cartes que j'ai, à quoi me fait penser fou? Le dingo, c'est la réponse la plus facile. Ensuite, je vais devoir le trouver sur le dessin. Il est en l'occurrence juste ici. Et je retourne sa carte. En l'occurrence, je ne vais pas le faire parce que c'est vraiment un exemple. Le dingo ne vous mènera à rien. On va commencer. Et donc là, on nous dit... Je me tiens auprès du grand arbre. Zora a disparu. Je suis convaincue qu'elle a été enlevée cette nuit-là. Quelqu'un a-t-il vu ou entendu quelque chose? Il semble que le kangourou souhaite vous parler. Trouvez-le, puis prenez sa carte pour commencer le jeu. Ça, normalement, vous n'avez pas dû avoir trop de mal à le trouver. Le kangourou, il est juste ici. Donc, je vais prendre la carte kangourou. Je vous donne cette petite astuce. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que... Moi, je pense que le plus efficace, c'est vraiment d'étaler les cartes devant vous. Alors moi, je vais le faire. Je pense pas que vous aurez tout dans le champ. Je vais le faire et je les déplacerai au fur et à mesure. Je vais interroger le kangourou. Le kangourou me dit... Zazu, mon petit a disparu. C'est horrible. Aide-moi, s'il te plaît. Alors, bon, elle cherche son petit. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver le petit kangourou? Je vais vous donner un truc tout de suite, parce qu'il y en a beaucoup qui le confondent. Le petit kangourou, ce n'est pas lui. D'accord? Donc voilà, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui confondent ce petit animal avec un kangourou. Ce n'est absolument pas le cas.
On va chercher le kangourou ensemble. Donc d'abord, on le trouve sur le dessin. On ne prend pas sa carte tout de suite. D'accord? Donc on va d'abord trouver le petit kangourou sur le dessin pour aider la mère à le retrouver. Alors maintenant, pour ceux qui souhaitent chercher de leur côté, je vous laisse là. D'accord? Je vous laisse là, vous pourrez revenir me voir après. Pour ceux qui galéreraient à le trouver. D'ailleurs, on cherche avant de continuer la vidéo, les copains. Vous faites pas la vidéo d'une traite. Hein. On va dire que j'ai la zone 1, la zone 2, la zone 3 et la zone 4. Donc, on cherche le bébé kangourou. Je vais vous donner l'indice. Il se trouve dans la zone 4. Donc, cette zone ici. Vous êtes censé le retrouver. Pardon, excusez-moi. Voilà. Est-ce que vous l'avez? Non. Alors, il se trouve dans la zone 5. Ce n'est pas lui. Je vais donner la réponse. Attention, il est juste ici. Je vais donc pouvoir retourner sa carte. Donc, bébé kangourou, je cherche sa petite carte. Il est là. Hop. Merci Zazou. Peux-tu me ramener auprès de ma mère? Donc moi, vous y faites pas attention, il y a eu un drame sur mes cartes. Il y a plein d'encre. C'est pour ça que j'utilise celle-ci. Donc, peux-tu me ramener auprès de ma mère? Donc, je vais les mettre ensemble. D'ailleurs, je vais pouvoir voir que les lignes, elles collent bien les unes avec les autres. Donc, je sais que j'ai la bonne carte là. Et là, si j'observe bien, je vois qu'il y a des lettres. Donc, le V, qui correspond sur le dessin à E. Donc, je vais prendre mes notes. Hein. E. Arrêtez-vous, hein, si vous n'aviez pas été jusque-là. X11 qui nous donne L. XV qui nous donne O. XX qui nous donne... vous l'avez sûrement trouvé avant moi, T. Et IX qui nous donne I. Qu'est-ce que je pourrais faire comme mot? Non. Ben non. Non, ça marche pas. Quel mot je peux faire? Attention, je donne la réponse. Toile. Alors, à quoi peut me faire penser toile? Voilà, quand même, vous l'avez trouvé, je pense. La toile me fait penser à une araignée. Donc, je vais aller interroger l'araignée dès maintenant. Elle est ici. Donc, l'araignée, je la prends. Je la retourne. Mes pattes me permettent de me déplacer très rapidement. Je n'ai donc pas eu le temps de voir. Sais-tu combien j'ai de pattes? Alors là, je vous laisse trouver la solution tout seul. Si vous ne le savez pas, vous allez chercher, etc. Mais je vais donner la réponse dans quelques secondes. La réponse est 8. Elle a 8 pattes. Qu'est-ce que je fais de cette information maintenant? Alors, je vais essayer de convertir le chiffre 8 en chiffre romain. Donc, qui me donne la lettre H? H qui me fait penser peut-être à un animal. À quel animal est-ce que ça pourrait me faire penser? C'est au hibou. Je vais donc retourner la carte hibou. Je compte sur vous les copains, j'espère que vous n'êtes pas là depuis le début avec moi. Hein. On s'arrête hein, dès que vous avez pigé. On file. J'ai effectivement entendu des bruits cette nuit, mais je n'étais pas assez haut pour voir quelque chose. Il n'était pas assez haut le hibou. Donc il est juste ici sur le dessin, hein, puisque je suis censée l'avoir trouvé avant de l'interroger, je vous le rappelle. Donc le hibou n'était pas assez haut pour voir quelque chose. Il va falloir que je m'adresse à un animal plus haut. Peut-être même le plus haut. Quel est l'animal le plus haut? C'est le koala. Je vais donc m'adresser au koala 1.
Je suis désolée, je dormais à cette heure. Mon frère devrait pouvoir t'en dire plus. Son frère. Alors, il va falloir trouver un autre koala. Oui, je pense que là, tout le monde l'a trouvé. Il est juste ici. Je vais donc interroger le koala 2. Salut Zazu, je suis trop préoccupée pour t'aider. Mon frère a disparu depuis les incendies. Donc, on va devoir retrouver un autre koala. Alors, pour celui-là, je vous l'accorde, il est un peu plus cocasse. Je vous rappelle rapidement pour vous donner un indice dans quelles conditions vous évoluez. Donc l'arbre ici est le seul debout depuis les incendies. Donc vous voyez derrière il y a une terre assez brûlée. Donc tous les êtres vivants se trouvent dans cet arbre. Son frère a disparu depuis les incendies. Malheureusement, peut-être que ce petit koala n'est plus. Alors où est-ce qu'il pourrait se trouver ? Et oui, il est juste ici. Donc le koala 3, je vais l'interroger tout de suite. Vous trouvez un dernier chiffre dessiné sur le sol comme un dernier message. Effectivement, il est juste ici. Donc je vais maintenant transférer donc le chiffre trouvé ici. XXV1. Z. J'ai un deuxième Z ici. Et un B. BZZ. Mais quel animal ça peut être? ZZB. ZB. Bzz. Bzz. Je vais devoir trouver une abeille peut-être. Ou plusieurs. Je ne les retourne pas, les cartes abeilles, puisque je vois bien abeilles jusqu'à 8, ne pas retourner avant d'avoir trouvé toutes les abeilles. Les amis, ne vous faites pas avoir bêtement. C'est pas parce que j'ai mis 8 cartes abeilles qu'il y a 8 abeilles. Ça aurait été beaucoup trop simple de vous donner la bonne réponse. Alors, je vous laisse les trouver et savoir combien il y en a. Je vous laisse pour ça regarder attentivement sur le dessin. Je vais vous donner les réponses, mais je vous laisse vraiment chercher par vous-même. J'enchaîne tout de suite avec les réponses. Et bien évidemment, comme depuis le début de la vidéo, c'est à vous de mettre pause quand vous pensez être lancé. J'en ai une ici. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. J'ai retrouvé mes 7 abeilles. Et oui, il n'y en a pas 8. Alors, je retourne mes 7 cartes abeilles. Et bah dis donc, ça m'en dit pas long ça. Et qu'est-ce qu'elle me raconte ces abeilles? Je vois tout de suite une différence qui me saute aux yeux sur toutes ces cartes. Le nombre de Z est complètement différent. Je vais donc aller les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quelle est la correspondance en 19? S. 1, 2, 3, 4, 5. 5 qui correspond à E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 qui correspondent à N. 5, on l'a déjà fait. Un autre E.
20. 20 qui correspondent à T. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 qui correspondent à P. 6. Il me manquait une abeille. 18 qui correspondent à R. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Et voilà, j'ai trouvé la bonne réponse. Le mot est serpent. Je vais chercher le serpent sur le dessin. Hop. Il est juste ici. Alors, je n'ai pas mangé depuis les incendies. Je risque de ne plus tenir très longtemps. Aide-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui pourrait manger le serpent? La plupart d'entre vous ont pensé souris. Et oui, potentiellement, c'est la souris qu'il faut trouver. Elle est juste ici. Je vais donc retourner sa carte. La nature est cruelle avec les petits mammifères tels que moi. Alors, à cet endroit, vous pourriez peut-être rencontrer des difficultés. Alors, qu'est-ce que mange le serpent? Il mange la souris. Avez-vous déjà vu un serpent qui mange? Je vais essayer de vous l'illustrer rapidement. Un serpent, quand il mange en gros, avec sa petite tête là, ça ressemble à ça. C'est très moche et très rapidement fait. Hein. Mais la souris est ici. Voilà. Elle est triste. Alors, une fois que ce petit serpent a mangé, du coup, la souris se retrouve à l'intérieur du serpent. Qu'est-ce qu'on pourrait déduire sur leurs chiffres, le 750 et le 250? On pourrait imaginer que ça se soustrait, puisque le serpent mange la souris. Mais comme je vous l'ai montré sur le petit dessin, en fait, les deux vont faire qu'un. Donc, ils vont s'additionner. 750 plus 250, ça nous donne 1000. Est-ce que 1000 vous fait penser à un animal? Et oui, vous l'aurez sûrement compris, il s'agit du mille-pattes, qui est juste là. Alors, le mille-pattes. Ah, mais j'ai pas de carte pour le mille-pattes. Et si je mélange les cartes du M, J, L, E, T, 1, 2T, E, S. Alors, je vais les retourner. Il s'agit d'un puzzle que je vais essayer de former. On se fait même gronder par le petit animal qui nous dit « Je suis un lithobi ». Et c'est vrai. Pourquoi on l'appelle mille-pattes d'abord? Est-ce que vous êtes sûr qu'il en a 1000? Je sais pas, j'ai pas compté. Alors, on va former le petit puzzle. Voilà, déconnez pas, vous n'êtes pas censé rester avec moi là pour ce coup-là. Hein. Super. Et là, on va observer qu'il y a vraiment pas mal de lettres qui se cachent. Donc, on va tout de suite les consigner sur notre petit bloc-notes. Il y en a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on se retrouve avec ces lettres-là. Et moi, je ne veux pas épiloguer. Hein. Le mot, c'est... Oh non. Je vais donc chercher là où les grenouilles.
y en a une là. Ah, il y en a une là. Bon, vous allez voir, en fait, il y en a plein. Je mets en rouge pour que ce soit plus simple pour vous. Une. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Il y a 16 grenouilles. Qu'est-ce que je peux faire avec cette info? Parce que je n'ai pas de carte grenouille, j'ai une carte crapaud, mais un crapaud n'est pas une grenouille. D'ailleurs, je ne vais pas compter notre ami le crapaud. Alors, le 16 me donne la lettre P. P qui me fait penser à perroquet. Je vais donc retourner la carte du perroquet. L'enquête touche à sa fin. Tournez la page.